Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à votre émission Saint-Ignace vous informe. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, monsieur le maire. Ça va bien? Très bien. On est en période estivale. Ben oui, on est au mois d'août. Oui. On a quand même passé à travers les vacances de construction, à travers. Ça. Et justement, on se parlait avec l'arrivée du nouveau bateau. On a vu vraiment une différence. Oui, il y a eu moins d'attente. Vous dites, le plus long que c'était, c'est SADC, anciennement la Caisse populaire. C'était, je pense, le fil le plus long qu'il y a eu pour cette année. OK. C'est quand même... certain que leur main beau, 75 voitures, quand il y en a 75 voitures d'un coup, ben, ça fait du bien. Puis imaginez ça vide. Mais le Joe Deschênes arrive. Puis que là, l'aménagement va tout être refait, justement, du stationnement et de tout. Et, bon, là, le test à 3 bateaux, c'était juste un test. Hein? C'était rien qu'un test qu'ils ont fait pour commencer hier. C'est sûr, certains, s'ils veulent faire ça toutes les 20 minutes, il va falloir que les bateaux, on va vous dire qu'ils payent un petit peu plus sur le petit bras pour aller. C'est ça, suce, comme on dit, là, oui. Mais est-ce que c'est quelque chose, c'est un projet, vous pensez qui est. Moi, je pense que les deux traversiers, M. Arrive, là, les deux, l'armée beau ici, le Joe Deschênes, M. Arrive, c'est, écoutez, les deux bateaux ensemble, c'est 150 voitures, là. Okay. Et puis, on va avoir un stationnement d'à peu près 115 voitures. Fait qu'il va y avoir un bateau et demi. Moi, je pense que ça va aider beaucoup. Ça va aider beaucoup, même, ça va aider beaucoup parce que lorsque les 75 premières voitures qui vont être là, leur billet va devoir être tout été pris par... tout est tempé, là, ouais. Parce que ça va être sur le stationnement que ça va se prendre. OK. Fait que lorsque le bateau arrive, ils vont décharger le bateau, ils vont le charger tout de suite. L'embarquement va se faire rapidement. Ça va se faire plus vite. Ouais. Rapidement, puis tout ça. Puis, on peut juste souligner que demain, bien, ça va être l'inauguration officielle de... La gare fluviale de Sorel. Et vous allez être là, mais on va avoir... Nous autres aussi, CTRB va être là. Oui, puis, on va avoir la chance de voir officiellement les plans de Saint-Ignace, voilà. qu'on a bien hâte de voir. Je suis content que vous soyez là, parce que s'ils montrent toutes les maquettes, ainsi de suite, bien, ça va permettre aux gens de Saint-Ignace et des alentours de pouvoir voir ça à CTRB. Puis visualiser tout ça. Oui, ça va nous faire plaisir. Je l'ai visualisé. Puis je peux vous dire, la gare fluviale, c'est très, très beau. C'est sûr que c'est sur rien qu'un étage, à comparer à celle de Sorel, parce que Sorel, ils ont mis ça sur 2 étages, parce qu'en haut, c'est tous les bureaux. Les bureaux administratifs, c'est ça. C'est ça. Mais ici, à Saint-Ignace, je vous dis, elle va être très belle. C'est le même architecte qui a fait Lévis, qui a fait Sorel, Tracy. Qui a fait donc, ça va être au goût du jour. Quand les gens vont arriver, oui. Ça va être très beau, très convivial. Puis, je pense que ça va assurer la pérennité de notre traversier. Oui, puis aussi, l'entrée sud de Saint-Ignace, ça va faire une beauté. C'est ça. Que quand les gens vont arriver, ça va être agréable. Justement, ça va être pas mal plus agréable que c'était avant. C'est ça. Bon, bien, on va commencer. Vous êtes d'accord avec la session ordinaire du 6 août? Oui. Vous avez quand même une soirée encore très occupée, oui. Comme toujours. Vous avez beaucoup de sujets à l'ordre du jour, mais c'est signe que c'est dynamique puis qu'on avance. On avait beaucoup de sujets, mais aussi, il faut dire que la salle était pleine. Oui. Il y avait beaucoup de monde. Oui, hein, vous aviez aussi encore, j'imagine, un petit peu l'information concernant les zones inondables et voilà. Tout ça. Mais ça, on en reviendra dans le Varia. Si vous voulez, on en reparlera un petit peu des choses. Bon. Si on part justement avec les comptes à payer et les dépenses incompressibles, oui, nos deux premiers sujets. Les comptes à payer, ce mois-ci, totalisent un montant de 181 274,80 $. Et d'un plus gros montant, on parle de 5 671. Ça, c'est l'asphalte qu'on arrête que Belle-Rose Asphalte qui vient faire les patchs qu'il y a à faire. Après ça, on a 7 730, c'est la coop Novago. Ça, je me souviens plus. Je ne sais pas si c'est des tuyaux ou... En tout cas, ça doit être du in-out, j'espère. Ou bien non, c'est des montants qu'on avait besoin. On a 15 190 qui est MCO Corporation. Ça, c'est tous les ponceaux qu'on arrête ici et qu'on revend aux citoyens. Puis qui est aussi nous autres ici parce qu'on a des traverses de rue que là, on a réparées. On a 10 817, c'est les entreprises Berthier, mais ça, c'est de la location de machinerie. Oh, j'avais oublié, excusez-moi. On a 25 623, c'est Eubéry Envirotech, ça. C'est là ce qu'on a fait la réparation du système de pompe dans Saint-Michel. Il y avait 2 camions pour pomper en aval ou en amont, je ne me souviens plus comment on le dit, bien, juste avant que ça s'en vienne dans le système de pompage, parce que vu qu'ils changeaient toute la tuyauterie, bien, il fallait qu'on ait des camions, puis là, il y a des camions qui ont passé 5 jours, puis il y en a un qui était là 24 heures de temps, puis ces 2 camions 5 jours, plus un de 24 heures de temps, ça a monté à 25 000. Mais ça, on va pouvoir mettre ça, nous autres, comme dépense que la municipalité a faite dans le TEC.
Fait que ça va aider un peu pour nos montants qu'on... Les remboursements. Là, les remboursements, c'est ça. Bien, pas les remboursements, c'est parce que dans la TEC, la municipalité, on est obligé de mettre un 22 du montant qu'on a reçu du gouvernement. Comme là, cette année, à partir de 2019 à 2024, on a 1 134 000 qu'on a reçu de la TEC. Mais si ça a coûté, si notre système de pompage a coûté 90 000, bien, ça va être notre 22 on va pouvoir le mettre là. Appliquer ces montants-là sur ça. Il va en rester moins à mettre. On a le laboratoire de sol, ça c'est le test eau, air, sol, à 6 519, ça c'est le test d'amiante qu'on a fait prendre à l'église. Aussi, on a 62 622, ça c'est pour Profab 2000, c'est toute la patinoire, les bandes de la patinoire, la clôture, toute. Puis il est supposé de venir finir ça, c'est aussi d'après moi. Après ça, il y a les 4 visas qui ont été payés. C'est divers choses. Il y a un dépôt pour le cabanon avec le visa, puis il y a eu des cas pour 2550. C'est ça qui totalise notre 181 000. Puis pour les dépenses incompressibles, qui totalisent 120 892, les gros montants, on a le cadeau de Berthier pour 3 mois, 36 550. On a une cote-part pour l'évaluation de la MRC à 2 761. Puis aussi, on avait le service d'urbanisme pour juin, qui avait été marqué à 30 885, mais il y a eu une petite erreur parce qu'il y a un montant qui a été mis là qui n'aurait pas dû être, parce que notre urbanisme, ça ne nous coûte pas 30 000 piastres par mois. Là. Pour l'urbanisme, c'était un montant de 3 141. Puis le 25 744, c'était pour le service de sécurité incendie pour les inondations. Ça, on va pouvoir le réclamer une partie qui va nous revenir. C'est ça qui totalise les dépenses incompressibles. Puis les autres, c'est toutes des dépenses autorisées d'avance. D'accord. Donc, on a passé ces 2 points-là. On continue avec le point 8, renouvellement de contrat de surveillance des alarmes. Bien ça, je pense qu'on a 3 places. On est au loisir, à la bibliothèque puis à la municipalité. C'est un contrat qu'on a avec... Je vais vous dire ça, GC Alarme, puis c'est pour une durée d'1 an, soit du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, au coût de 18,75 par mois par panneau d'alarme. Puis quand on a affaire à des appels de service sont au tarif de 85 et 65 pièces de l'heure pour les travaux d'un technicien. D'accord. Mais ça, le 18,75 par mois, je pense que c'est le même prix qu'ils nous chargent que de l'année qu'on vient de passer. Réfection de la dalle de béton et achat d'un coffret en aluminium pour la station de pompage sur le rang Saint-Michel. C'est ça. Ça, c'est le 1244 Saint-Michel. C'est qu'on va refaire On avait été en appel d'offres pour faire la quincaillerie au complet en dedans, plus deux pompes, parce que les pompes qui sont là, c'est quand même des vieilles pompes, là, puis ils arrivent à leur fin de vie, puis on n'a plus de pièces pour les réparer. Fait qu'on achète deux pompes neuves, au même titre que les autres pompes qu'on a achetées dans l'autre partie de Saint-Michel. Mais on était en appel d'offres, mais on ne prendra pas l'appel d'offres pour une simple et unique raison, c'est qu'au milieu du mois, on a reçu un courriel de Mme Proulx nous disant qu'il y a un nouveau programme qui vient de sortir, qui est le FIMO. Ça, on va vous en parler un petit peu plus tard. Fait que là, par contre, pour la dalle de ciment, puis la boîte avait déjà été commandée. Fait que ça, la boîte, c'est un montant de... Il n'y a pas de 4 820 plus taxes. Fait que ça, la boîte avait été achetée, fait qu'il va nous rester un qu'à faire mettre le rose dedans, mais ça va déjà été acheté, commandé, puis fait que quand elle est commandée, bien, le gars, lui, a probablement commencé à la faire. C'est pour ça qu'on n'a pas bien le choix d'aller de l'avant avec ce programme. Avec ces montants-là. Et justement, le deuxième point, c'était l'adjudication du contrat pour la réfection d'un poste de pompage et achat de 2 pompes sur Merced. Bon, ça fait référence aux pompes. Puis dans nos choix, c'est dit dans notre appel d'offres, c'est que la municipalité se réserve le droit de l'abandonner son projet en tout temps et de mettre fin au contrat avec l'adjudicataire sans indemnité ou compensation de sa part. C'est ce qu'on fait, parce qu'avec le courriel qu'on a reçu de Mme Proulx, c'est le nouveau programme FIMO, nous permet de mettre les systèmes de pompage, puis il nous en reste 3 à faire. Fait qu'on va tout faire des plans et devis de nos systèmes de pompage, des 3 qui restent à faire, puis on va l'envoyer au FIMO le plus vite possible, parce que c'est quand même 60 ou 80 qu'on a le droit de subvention. Fait que vraiment, ça vaut vraiment la peine
Parce que, si on vraiment, parce qu'on totalise les trois ensemble, là, on dit que ça va jouer entre 300 et 400 000. Okay. Si je vais chercher 80 du montant, mais il ne restera plus grand-chose à payer pour les citoyens. Ça va valoir la peine, puis le restant du montant, on verra comment est-ce qu'on fait. On peut peut-être l'échelonner sur 10 ans. Ça va peut-être nous permettre de l'échelonner sur 10 ans, mais sans augmenter les taxes des citoyens. Question par rapport à ça, peut-être moi je pose une question plus technique, mais dans ce temps-là, vous assurez-vous d'avoir le même style de pompe dans chaque station de pompage pour avoir des pièces interchangeables, pas avoir du stock? C'est comme tous les systèmes de pompage qu'on a présentement. La tuyauterie, quand on la change, on met tout ça en stainless. Stainless steel. Mais les pompes, ça va être toutes des pompes pareilles. C'est toutes des pareilles parce que si jamais il y a eu quelque chose, aussi, là-dedans, on va en avoir 2 d'espèces. OK. Donc, c'est ça, vous avez des pièces, tout interchangeable, on pourrait dire, entre les... Ce qui arrive, c'est qu'on a un petit problème un petit peu Église. Le système de pompage qu'on a Église, c'est que le système de pompage, le rituel, des fois, les pompes, ils partent, puis ils partent des fois à 2 parce qu'il y a trop de stock qui rentre, mais ils retournent ça. Il y a un tuyau qui s'en va jusqu'au bout de la rue de la Forêt, mais c'est un tuyau de 4 pouces. Mais quand la pompe a fourni pas assez, ça fait que là, en faisant ce système de pompage-là, on va changer de tuyau jusqu'à là. Au lieu de mettre on va ôter le 4 pouces, mais on va mettre un 8 pouces. Okay. Donc là, on va s'assurer que tout va s'en aller, puis il va peut-être avoir, parce que des fois, ils partent un canne pompe, puis quand il y en a trop, bien là, les deux, ils partent. Mais c'est parce que quand les deux partent, c'est parce qu'il y a vraiment trop. Mais si notre tuyau, il y a 8 pouces, bien, quand la pompe va partir, elle va fournir. Le tuyau va fournir. Le tuyau va fournir. Que donc, je posais la question, mais c'est sûr que c'est une question technique pareille, c'est ça, oui, c'est important, c'est ça. Maintenant, on s'en va avec ça. D'accord, on va faire les deux en même temps. Dérogation mineure, la numéro 101 puis la numéro 102. Non, la numéro 101, c'est la dérogation mineure que M. François Guertin a demandé, parce qu'à l'heure actuelle, M. Guertin, il y a à peu près 5 remises. Là, ce qu'il veut faire, lui, il veut en démarcher 2. 2, ou moi, je dirais peut-être 3. Il veut en ôter 3, mais il veut se faire un garage. OK. Fait que le comité du CCU, le comité consultatif en urbanisme, se sont réunis. Ils ont regardé les choses, puis c'est vraiment... Il est loin du chemin et tout. Puis au lieu d'avoir 5 petits cabanons, mais là, il va se ramasser avec 2 petits cabanons, puis son garage. Fait que ça, c'est accepté. Puis là, c'est un petit peu la même chose. La dérogation mineure, c'est le numéro 102, c'est M. Daniel Vallée. C'est que M. Vallée, lui... Il veut se bâtir un garage, mais la hauteur dépasse de 0,09 mètres. Fait que là, le comité consultatif, il s'est rendu sur place, ils ont été voir ça. Puis vraiment, même s'il ne leur avait pas accordé, il se serait peut-être tassé d'à peu près, je sais pas, 2-3 pieds, puis il aurait pu le faire. Pareil. Fait que c'est pas une nuisance, en hauteur, c'est vraiment pas une nuisance. C'est ça, parfait. Vraiment, il nuit pas à personne. Fait que la dérogation mineure a été... Le CCU a recommandé au Conseil d'accepter. OK. Soumission honoraire professionnelle, François Dussault, architecte. Bon, ça, c'est pour notre Église, parce que vous savez qu'on veut... La deuxième phase qu'on fait là, présentement, on sait combien ça coûterait approximativement rénover l'Église, en autant de presbytère, avec toutes les rénovations, mais il nous manque des montants comme où sont les confessionnals, faire des toilettes. Il nous manque peut-être des montants pour d'autres choses, les changer l'électricité. Je sais qu'à date, ça monte à 300 quelques mille, avec les petites affaires qu'on a, à part que tout ce qu'on a fait, si c'est pas plus, même. Ça, on parle de mise aux normes, là. Mise aux normes, là, c'est pas rien de... On reste tout le temps avec la même bâtisse. Avec la même bâtisse, sauf qu'on la met plus aux normes. Là, ce qu'on fait, puis là, en plus, bien là, on sait que le rapport qu'on a eu pour l'amiante, comme vous avez vu tantôt, l'amiante, c'est un rapport assez dévastateur qu'on a à l'Église. Je ne sais pas comment ça va coûter, mais là, l'architecte, nous, on l'a engagé. Lui, c'est pour nous fournir combien ça nous coûterait ôter l'amiante de l'Église, jeter l'Église complètement à terre, puis rebâtir un autre bâtisse avec une salle de 400 personnes qu'on pourrait diviser en 2, insonorisée, en 2 pour 200 personnes de chaque. Puis aussi, les bureaux administratifs qui comprendraient une entrée, puisque la ronde de bureau serait là. Après ça, 2 bureaux pour la DGA puis la directrice générale. Puis le bureau du maire avec une salle pour faire nos pléniers. Oui, d'accord. Écoute,
Lui, il va tout regarder ça. Donc, c'est une option 1. Ça, c'est une première option que vous avez à regarder, que la municipalité a décidé de regarder, voir c'est quoi, si on jette tout à terre, on recommence, parce qu'à cause des coûts d'amiante. Pas que les coûts d'amiante, c'est qu'aussi, là, à l'église, si on va de l'avant pour la rénover, il faut calculer dedans, il faut mettre un ascenseur. Tandis que la bâtisse qu'on va faire, ça va être sur une slab de ciment, puis elle va être accessible à tout le monde. Que ça, c'est un avantage qui est là. Puis aussi, il faut dire aussi, là, ça va être du nœud. C'est ça. Puis c'est un centre aussi multifonctionnel qu'on va faire. Ça veut dire qu'il y a une salle de 400 personnes, mais je pense que ça va être assez grand. Et ils vont pouvoir venir jouer au tennis. Les lignes, tout va être fait. Mais ça, on va voir ça après. C'est ça. Là, c'est juste une estimation. C'est ça. On ne va pas faire peur aux gens, là, mais... Non, c'est savoir aussi combien ça va coûter. Parce qu'on a jusqu'au mois d'octobre pour envoyer au RECIM, qui est un programme fédéral. On a jusqu'au début d'octobre pour l'envoyer, puis on est éligible de pouvoir avoir une subvention de 60 OK. Bien, si le montant monte, je ne sais pas, on va vous envoyer des chiffres en l'air. 2 millions, bien 60 de 2 millions, puis si je rajoute un 20 qu'on a de la TEC, bien, ça fait 80 bien, 80 de 2 millions, c'est 1 600 000 Donc, la dette, il va rester un 400 000 qu'on va répartir tout bien sur 25, 30 ans. Qui va peut-être nous empêcher de... Même, je dirais qu'on n'aura même pas besoin d'augmenter les taxes. De faire, c'est ça. Parce que je pense que dans le budget, on ne baissera pas les taxes, mais on ne les augmentera pas non plus, parce que dans le budget, il y a des montants qui sont là pour faire des travaux. Des travaux. En tout cas, ça va être quelque chose à suivre. C'est encore un dossier à suivre. Que la population ne soit pas inquiète. Au moment qu'on est accepté dans le RECIM, au moment que l'acceptation va être faite positivement, je l'ai dit, on ne fera pas rien à cachette. On va rencontrer les citoyens. On va les informer de ce que le Conseil a décidé ce qu'il voulait faire. D'accord. Et c'est d'accord, M. Barthes, on continue, parce qu'on a quand même un gros ordre du jour ce mois-ci. Modification de la résolution 2019-183, servitude d'écoutement, excusez. Vous savez, dans montée, nous autres, on appelle ça la montée Farley, le cours d'eau Farley. Mais les autres, la MRC, ils l'ont mis sur le cours d'eau Biais. Puis où ce qui arrive, nos tuyaux, je pense qu'ils sont... Puis on va avoir une servitude, d'après moi, ils vont finir, mais on va avoir une servitude. Mais on avait demandé 1 mètre pour une servitude. Mais la grosseur de tuyau qu'on a, qui est quand même 48 pouces, ça prend absolument une servitude, mais de 2,52 mètres. Donc, c'est pour ça qu'on a changé la résolution. Puis lorsque la journée qu'on va faire les travaux pour changer les tuyaux, bien, à ce moment-là, on va demander à Mme Valade, qui est là, une servitude de 2,52 mètres. Pour être vraiment, si jamais il arrive quelque chose après, bien, c'est sûr, certain, si on met des tuyaux neufs de 48 pouces, c'est ceux-là, je ne sais pas combien d'années qu'ils sont là, mais on en met des nouveaux, je pense qu'ils vont durer longtemps. Dans ce temps-là, c'est vous autres qui payez la servitude par rapport à la personne, parce que c'est des actes notariés? C'est nous autres qui payons le notaire et tout. Le notaire et tout ça, OK. Je sais qu'elle a accepté la servitude toute, puis aussi, elle a pas un gazebo, mais comment on appelle ça, là, c'est pris après la maison, puis ça peut te servir pour 3 saisons. Oui, d'accord. Un salarium. Un salarium, mais là, ça va falloir qu'elle l'autre, parce que son salarium, les pattes sont sur le dessus du tuyau. Okay. Mais ça, elle était d'accord. Elle était toute d'accord avec ça. Mais ça va être à venir, ça va être plus pour l'année prochaine, je pense. OK. Maintenant, au point 15, justement, on a parlé qu'il y avait beaucoup de gens à la réunion. Je sais qu'on en a parlé au début de la semaine, parce qu'on va envoyer, je pense que c'est un communiqué général, que toutes les municipalités de la MRC ont envoyé, là, parce qu'on l'a vu apparaître un peu partout dans toutes les municipalités. Il y avait un téléphone, je ne sais pas comment ça s'appelle ça, là, en tout cas. Une conférence téléphonique? Non, on a envoyé, c'est la municipalité qui a envoyé ça, puis tout le monde a reçu l'appel. OK, pour leur dire qu'il fallait qu'ils remplissent le papier. Puis là, ils ont jusqu'à demain pour le remplir, le tenir dans la municipalité, parce qu'après ça, le secrétaire avec les autres, il faut qu'ils remplissent. Il faut qu'ils finissent de monter le dossier. Il faut qu'il y ait des preuves aussi, que ça soit quand même plausible, qu'est-ce qui est présenté. Mais, comme je dis, ceux qui sont encore dans la zone inondable, dans le deuxième cadre, soyez pas inquiets, si vous n'avez pas rempli le papier, la municipalité, elle va vous défendre quand même. Là. OK. On va tout faire, parce que tous ceux qu'on juge qu'ils ne méritent pas d'être dans une zone d'intervention spéciale, inondable spéciale, on va tout faire pour... c'est sûr, là, on va tout envoyer ça, il faut l'envoyer. Puis là, on veut l'envoyer d'ici vendredi, parce qu'on a jusqu'à lundi, mais si lundi, comme j'ai parlé avec la directrice générale adjointe, en cas d'un fois que lundi arriverait, puis elle
Une panne d'électricité, n'importe quoi, regarde, on ne veut pas se mettre en marge. D'envoyer le dossier. Parfait. On va tout faire pour l'envoyer vendredi, puis d'après moi, ça va partir vendredi. OK. Question par rapport à ça, je vous pose une. Mais on n'a aucune idée comment que le ministère va réagir par rapport à ça. Non, j'ai aucune idée. La seule chose que je peux dire, c'est que la ministre, lorsqu'elle va réagir, puis le ministère, d'après moi, ils vont sortir un nouveau cap. OK. Pour nous dire, OK, lui, on les a sortis. Mais si tous ceux qu'on juge qu'ils ne sont pas sortis de la CAP, on va communiquer avec la ministre, puis je vais l'inviter à venir sur les lieux. OK. Est-ce qu'il va y avoir des procédures après ça, en principe de contestation? Est-ce que ça peut aller sur les... Est-ce que les autres municipalités pensent aller devant les tribunaux si ça fonctionne si elle ne veut pas nous donner, si elle veut pas nous les visiter pour qu'on lui explique le pourquoi que ces personnes-là ne devraient pas être là, bien, il va falloir prendre... Le conseil va avoir une décision à prendre. On fait des procédures où on reste là de même, puis c'est parce qu'il faut le calculer, là. S'il y en a beaucoup qui restent dans la zone d'inondation spéciale, là, je vous le dis, moi, ce monde-là, là, ils vont demander une dévaluation de leur maison, de leur terrain, et ainsi de suite. Puis c'est... Pour la municipalité, bien, c'est des grosses pertes. Est-ce qu'au niveau de la MRC, c'est un consensus aussi qu'il y a? Parce que j'imagine qu'il y a eu des réunions au niveau de la MRC aussi, là. Bien, ça, la MRC, on a communiqué avec eux autres. Si je me trompe, on envoie ça. Je ne sais pas si on va l'envoyer direct ou si c'est la MRC qui va tout envoyer en même temps. OK, d'accord. On veut s'assurer que ça parte vraiment pour... que ça soit là-bas pour le 19. Parfait. Maintenant, annuler l'adhésion à la mutuelle du Conseil Novo SST. Bien, ça, le nouveau SST, c'est de la santé et sécurité au travail. Puis là, avec la CNESST, c'est qu'on n'avait plus Novo parce qu'ils nous disaient qu'on était pour économiser. Après calcul, depuis 4 ans, je pense, on s'est aperçu que, oui, ça nous coûte moins cher en CNESST. En frais, oui, OK. Mais par contre, que ce qu'on paye à Novo, bien, si on calcule la différence, ça nous coûte plus cher. Donc, ça ne vaut pas la peine. Ça veut dire que vous avez un beau dossier. Le problème, c'est parce que... Ça. En s'en allant, on annule l'adhésion avec Novo. On va payer un petit peu plus cher en CSST, mais par contre, au bout de la ligne, on va l'économiser à comparer d'être avec Novo. C'est ça, exactement. Maintenant, l'Office municipal de Saint-Ignace, révision budgétaire du 17 juillet. Bien là, vous savez qu'à ce temps, ça va s'appeler l'Office régional d'habitation, parce que c'est la MRC qui est ça. On avait mis un déficit sonné de 3100 quelques $, mais le vrai chiffre, c'est 3824. OK. C'est rien de changer de résolution. Là, c'est rentré en fonction de la nouvelle régionale. C'est supposé être rentré en fonction depuis juin. Depuis juin, OK, d'accord. Puis je pense qu'ils sont dans les locaux de l'ancienne Banque Royale, c'est ça, hein? Oui, je pense que... Si les gens veulent s'informer des choses, c'est rendu dans... Celle qui s'occupe de ça, je pense que ses bureaux sont là. Ses bureaux sont là, exactement. Maintenant, renouvellement du contrat d'assurance collective des employés. Mais ça, c'est rien qui est suivi, c'est de renouveler avec... des frais à tous les fois, là. Je vais vous dire, attendez un peu. C'est avec des assurances Robillard et associés incorporés, dont le représentant, M. Michel Giroux. Fait que, on continue avec lui, renouvellement annuel à tous les ans, parfait, c'est bon. Maintenant, renouvellement de l'adhésion 2019 à Sport et Loisirs La Naudière, ça aussi, c'est pas aller chercher des subventions, des choses. Pour aller, pas directement, c'est plus le 75$ qu'on paye par année, c'est que pour notre camp de jour, quand on a des nouveaux, ils sont obligés de suivre un cours. OK. Bien, au lieu de nous coûter une réduction, au bout de la ligne, quand tu en as 2-3, bien, c'est rentable. La réduction, là, notre 75$, il vaut la peine, parce que des fois, la réduction, on remonte à 200$ puis 300$ que ça nous coûte de moins. Ça vient de là. C'est pour ça que je pense que c'est bon. Rapport d'eau potable là, de 2018? Bon, ça, a été déposé au ministère. Comme à tous les ans, on n'a pas le choix de déposer le rapport de l'eau potable. Fait que c'était fait, puis je pense que ça va quand même assez bien sur ce côté-là. Oui, parce qu'il y avait eu des petites différences à un moment donné. La seule chose qu'ils nous demandent, c'est de vérifier nos bonhommes en haut, mais une fois et demie. Autrement dit, tu les vérifies au complet une fois, mais tu en vérifies une moitié aussi encore. OK. Pour être bien sûr, parce qu'ils disent qu'on a encore des fuites, mais moi, vous les cherchez. À l'heure actuelle, tout ce qu'on a fait, il n'y a aucune fuite dans nos bonhommes en haut. Ça manque.
Okay. On va les faire. Et si on continue, avis de motion, dépôt de projet du règlement 507-2019. Bon, ben ça, c'est l'avis de motion. Je vais vous dire en même temps le 22, qui est le projet de règlement 507-2019. Okay. C'est pour remplacer le règlement 313, déléguant au secrétaire trésorier à l'inspecteur municipal le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. C'est qu'à l'heure actuelle, ils pouvaient dépenser jusqu'à 1 500 $. Le conseil, on a décidé qu'ils vont pouvoir dépenser jusqu'à 5 000 $. Pourquoi? Je sais que la directrice générale puis ni l'inspecteur municipal vont dépenser 5 000 $ de même. Ils vont tout le temps nous en parler. Mais par contre, si jamais il arrive une urgence, puis qu'elle n'a pas le choix, puis que ça coûte 5 000 $, bien, elle va pouvoir le faire sans passer par le conseil. On peut donner un exemple d'une pompe qui saute ou quelque chose. Que ce soit une pompe qui saute, mais dans l'inondation, quand on est obligé d'aller chercher une pompe qui a coûté tout bien, je pense que c'est pour une semaine ou deux, 5 000 $, mais pour une semaine, 5 000, ça coûte un peu moins de 5 000, elle va pouvoir la commander. On va pouvoir régler des urgences, des choses. C'est en plein ça. OK. Et vous êtes d'accord, M. Barthes, on est rendu au point 23, hein? C'est bien ça? Avis de motion et dépôt de projet de règlement, c'est bien ça? On va faire 23-24 en même temps. Parfait. Ça, c'est le projet de règlement 508-2019 autorisant la fermeture d'une partie du chemin de la traverse du chemin Saint-Laurent. C'est pendant les travaux. Si on parle des travaux de réaménagement des aires pour le traversier. On dit que, attendu que la municipalité de Saint-Ignace est propriétaire du lot 6 223 609, anciennement le lot 4 500 000. Après ça, aussi propriétaire du 6 223 695, puis du 6 223 693, anciennement l'autre, soit une partie du Saint-Laurent, l'autre c'est une partie du chemin Saint-Laurent, aussi une partie du chemin de la traverse. C'est que ces parties du chemin n'ont plus d'utilité pour la municipalité. Parce qu'on n'aurait plus besoin. Ça va être tout le réaménagement qui va être là. C'est pour ça qu'on dit qu'on va fermer. Il va y avoir une autorisation de fermeture, mais comme je vous dis, ne soyez pas inquiets. Le chemin, la rue Saint-Laurent, lorsqu'on va arriver au bout de ce qui est notre parc, il va y avoir une grande barrière pour les urgences. Si jamais il arrive un feu comme qui s'est produit une année, bien, le monde qui va être après, parce que les pompiers, c'est sûr qu'ils vont bloquer les chemins. Bien, le monde qui va être après, qui ne pourront plus sortir de Saint-Laurent, ils vont pouvoir aller sortir, si jamais il y a une urgence, ils vont pouvoir aller sortir par là, que ce soit l'ambulance, que ce soit la police, ils vont pouvoir passer par là pour aller faire leur ouvrage. On garde des accès pareils pour la rue Saint-Laurent. C'est ça exactement qu'on appelle. Bien, c'est surtout des accès d'urgence. Ce ne sera pas un accès que tu vas pouvoir passer tout le temps, mais ça va être un accès pour les urgences. Parfait. OK. Maintenant, on parle d'avis de motion dépôt du projet de règlement 509. Et après ça, on a dit ça reste encore dans toute la même. Le projet de règlement 509-2019, abrogeant le règlement 504-2019, c'est d'autoriser des dépenses et un emprunt au montant de 300 000 $ au fait de financement du programme des mises aux normes des installations septiques numéro 2. C'est que, au lieu de garder le même qu'on avait avant, que ça aurait été compliqué, un petit peu plus compliqué selon le ministère, on aimerait mieux de dire, OK, on va faire un nouveau règlement. Là, avec un règlement de 300 000 $ parce qu'on sait qu'il nous en reste à peu près une vingtaine encore qui ne sont pas aux normes. Puis ils ont jusqu'en 2020. Parce que là, à l'heure actuelle, le gouvernement n'a pas changé sa loi. Puis la loi dit qu'en 2020, il va falloir que tout le monde soit conforme. Donc, si en 2020, là, il ne s'est pas fait, bien, la municipalité elle va pouvoir arriver puis faire les choses, payer les travaux. Après ça, bien, on va mettre ça comme ceux qui sont déjà sur le programme, le premier programme, mettre ça sur leur compte de taxes. Eux autres, cependant, là, on a un contrat de 5 ans avec ça, mais ils ont décidé d'échelonner ça sur 15 ans. Mais c'est sûr qu'au bout de 5 ans, s'il y en a qui disent « Ah, ben moi, je m'en viens payer, le restant qui me reste à payer », ils peuvent le faire. Ça, à ce niveau-là, ils peuvent aller au bureau municipal, puis on a tous les règlements, puis toutes les informations concernant... Toutes les informations sont là. Tout le monde qui va vouloir embarquer dans ce règlement-là, la seule chose qu'on va leur dire, ça va être sur 15 ans. OK, parfait. Donc... Mais qu'au bout de 5 ans, ils peuvent payer, ou au bout de 10 ans, au moment du renouvellement, tous les 5 ans, ils peuvent aller payer puis tout ça. Mais c'est mis sur leur compte de taxes. OK. J'imagine que c'est un petit peu en relation aussi avec les autorisations de paiement, demande de modification de la limite de la carte de crédit Visa Affaires Desjardins. Je vais vous parler un petit peu de la politique municipale concernant les types de comportement. Excusez-moi, bien c'est que quand on a négocié la convention collective avec les employés, c'est qu'on avait des politiques concernant les types de comportement.
D'ailleurs, bien des compagnies de non aussi. Fait qu'on a voulu la mettre dans la convention collective, puis ben, le syndicat a décidé qu'il ne voulait pas avoir ça dans la convention collective. Il dit ça appartient à la municipalité, faites-vous. Ben, fait que c'est ça qu'on a fait. Là, on a fait une résolution qui va être là. Tous les comportements, donc, c'est la municipalité qui va gérer ça. Si jamais quelqu'un, monte un exemple tragique, là, c'est quelqu'un qui arrive et qui frappe un citoyen. Un citoyen, bien donc, il frappe un confrère de travail, bien, il pourrait être passible d'être congédié à la limite. Est-ce que ça, ces politiques-là sont signées par chaque employé ou c'est juste c'était nommé? Ils sont au courant. Dans les derniers, ils vont être au courant parce que ça va faire partie d'une résolution. Ils vont être sur le site de la municipalité. Ça va être sur la municipalité. Ils vont voir ce qu'il y en a. C'est sûr qu'il y en a que c'est un avis verbal, c'est un avis écrit. Un avis écrit avec une journée de suspension, un avis écrit avec 3 journées, un avis écrit avec 5. Donc, tout est spécifié. Puis après ça, oui, tout est spécifié pour tout type de comportement. Parfait. Maintenant, on y va, c'est ça, justement, on recommence, excusez, avec la carte de crédit Visa Affaires Desjardins. Parce que là, le rituel, notre carte de crédit est de 2 500 $, mais lorsque le maire et les 4 conseillers, quand on s'en va au Congrès à Québec, les 3 conseillers, excusez-moi, les 3 conseillers, on s'en va à Québec, là, la directrice générale, elle réserve les chambres, elle met ça sur la carte, mais vu qu'on avait 22 500, elle ne pouvait pas, là, c'est nous autres qui payaient la chambre. Après ça, on arrivait, on réclamait, tandis que là, on va pouvoir arriver, réserver la chambre, puis la chambre, on va se payer directement sur la carte de la municipalité. Donc, nous autres, après ça, on va incarner nos dépenses, puis ça va être... Puis on a rendu qu'aujourd'hui, je vous dirais 5 000, c'est presque la norme. C'est ça. Puis là, ça va être la Visa va être de 10 000 $. Elle va être de 10 000 $. Bien, aussi de 10 000 $, il faut comprendre, parce que là, elle peut dépenser jusqu'à 5 000 $. Fait que si jamais il arrive une urgence, comme on a dit tantôt, pour une pompe, peu importe, puis ça coûte 4 500 $, elle va pouvoir faire la dépense tout de suite sur la carte. C'est ça. Maintenant, soumission honoraire professionnelle pour Ghislain Lambert, ingénieur. Et voilà, c'est justement encore ça, c'est pour aller dans le programme de FIMO. C'est pour nos pompes. Il va tout faire les plans de toutes nos pompes, qui restent les 3 pompes. Il va faire les plans de tous les intérieurs, puis celle d'église, il va faire les plans aussi pour amener un tuyau 8 pouces au lieu de 4 pouces. Puis ça nous coûte 14 500 $, pour tout. Tous les plans d'aménagement. Je pense pour la surveillance, je ne suis pas sûr, mais je pense que la surveillance est compris dedans. OK. Parfois, demande de financement, mais c'est ce qu'on parlait tantôt. C'est de ce que je viens de parler. C'est en bien ça qu'on vient de parler, qu'est-ce que M. Lambert va faire les plans pour le système de pompage, puis les pompes, puis aussi grossir le tuyau de 4 à 8 pouces. Bien, tous ces plans-là, c'est pour s'envoyer ça dans le FIMO. Puis dans le FIMO, on le sait que plus vite que ça va être fait, plus vite, parce que là, les formulaires ne sont pas sortis encore. Ils vont sortir, je ne me souviens plus quelle date. Bien, au moment que les formulaires sont sortis, puis nos plans vont être tous faits, on va pouvoir être là, puis si on est les premiers arrivés, on court une chance d'être les premiers servis. Oui, c'est ça. Vous savez, à 80 % là, je pense que ça vaut la peine. Quand on parle de 400 000, si ça coûte 400 000, bien 80 % c'est 3 200. 320 000. C'est 320 000, excusez-moi, puis il reste 80 000 à financer. Ça vaut la peine d'attendre un petit peu pour que ça soit réglé. C'est financé rien que pour ceux qui ont les égouts, là. Okay. 80 000, si on les répartit sur 10 ans, je pense que la municipalité... On va être capable d'absorber ça. On va être capable, certain. D'accord. Et on est au point Varia et on en profite toujours pour faire quelques invitations. Vous êtes d'accord aux gens de la municipalité, même à l'extérieur aussi, si les gens veulent participer. Vous savez que le 21 août, il va y avoir le film Le Survenant qui va avoir lieu sur le site du Parc Saint-Géroux. Mais en cas de pluie, ça va se faire au Chalet des Loisirs. Non. Ça, c'est pour les gens intéressés. Puis on souhaite que vous pouvez venir en grand nombre parce que plus qu'il y a de monde, moi, je pense que nos jeunes qui sont au comité des loisirs, là, ils travaillent assez fort pour faire des activités autant pour tous les âges. Toutes les âges, dans le fond. C'est ça. Puis aussi, on ne pas oublier le 24 août, les Olympiades pour nos jeunes. On invite les parents à inscrire leurs enfants. Parce que, comme l'année passée, c'était un succès. On espère que ça va continuer à être un succès. Vous savez, c'est une rencontre d'amitié aussi. C'est pas tout le temps
Même si tu ne gagnes pas, si tu participes, ça donnera beaucoup. C'est toujours des jeux, des jeux intéressants. C'est ça. Une journée de plaisir pour les jeunes. Ça fait faire de l'exercice à nos jeunes aussi. Puis là, vous avez le temps de faire le ménage d'ici le 31 oui, août. Vous allez avoir le temps de faire votre ménage. Vérifiez ça parce que le 31 août et le 1er septembre, vous allez avoir la vente de garage. Fait que si vous voulez participer, puis je pense, si je ne me trompe pas, c'est le 31 août. Je pense que dans le stationnement d'église, vous pouvez. Les loisirs vont louer des tables à 10 $. C'est parce que c'est un petit peu pour se faire des fonds aussi. Mais pour regrouper aussi, parce que dans le fond... Oui, parce que c'est pour faire des regroupements, pour pas que non plus que tout le monde arrête sur le bord des genoux. C'est intéressant, profiter de l'achalandage de la fin de semaine avec de tout le monde installé là pour pouvoir... Puis peut-être le truck food, la petite cabane mexicaine va être là en même temps. Va peut-être être là ce fin de semaine-là aussi. Je ne me trompe pas, je pense qu'il devrait avoir quelque chose, mais je ne suis pas sûr s'il va y avoir un food truck là. En tout cas, ça, c'est... Les loisirs vont s'occuper de ça. Bon, bien, je vous remercie beaucoup, M. Barthes. Ça me fait plaisir. On va juste dire qu'on va se revoir demain pour l'inauguration de la gare fluviale de Sorel-Tracy. Bonjour tout le monde. On est très content de vous voir ici aujourd'hui pour une excellente nouvelle. On est très content de vous présenter nos nouvelles installations à la gare ici. Vous constatez comme nous, nos installations sont magnifiques. Donc, sans plus tarder, on va commencer la conférence de presse. Je vais inviter le ministre des Transports, M. Bonnardel, à venir vous adresser quelques minutes. Protocole d'usage, M. le maire Péloquin, M. Barthes, le maire de Saint-Ignace, les élus municipaux, M. Lafaux, qui est président directeur général de la Société de traversiers, Mme Gagnon, directrice de la Traverse, nos valeureux capitaines, les employés de la STQ, s'il y en a quelques-uns. Je suis extrêmement fier d'être ici aujourd'hui. C'est un gros pas en avant qu'on fait à la Société des traversiers, des investissements importants qu'on fait. Qu'on a déjà fait, mais qu'on va faire aussi dans le futur pour doter la Société des traversiers. Je vous regarde, Madame la directrice, je sais que vous m'avez dit, je vous ai posé la question tantôt, ancien édifice de peut-être combien d'années, vous m'avez dit, c'est une ancienne baignerie. Elle devait sentir bon, mais c'était peut-être pas adapté pour le STQ, comme on l'aurait souhaité dans le futur. Mais sans faire, je pense qu'il y a 14 millions de dollars qui ont été investis pour cet édifice. Les investissements qu'on fera aussi dans le futur pour embarquer donc des véhicules plus rapidement. C'est des sommes importantes. On fera aussi la même inauguration bientôt, en tout cas dans la prochaine année pour du côté Saint-Ignace avec des investissements de près de 11 millions de dollars de ce côté-là aussi. Des bateaux aussi qui vont permettre aussi nécessairement d'augmenter le nombre de véhicules et de camions que vous avez déjà connus avec les anciens bateaux. Donc, une offre additionnelle pour tout le monde. Je pense aussi du côté service à clientèle, vous me l'avez mentionné déjà, je pense que les gens sont extrêmement fiers des nouvelles façons de faire, de l'innovation que vous avez mise de l'avant aussi pour être capable d'améliorer la fluidité et surtout aussi de démontrer aux camionneurs, aux automobilistes qu'on peut aller encore plus vite et peut-être même aussi d'avoir un troisième bateau qui sera disponible aussi pour desservir cette desserte additionnelle. Vous savez qu'on va commencer à travailler du côté du tunnel Louis-Hippolyte dans les prochains mois. Alors, oui, ça va amener une pression additionnelle sur notre réseau, une pression additionnelle peut-être aussi chez vous. Donc, je pense qu'on sera capable d'y répondre positivement avec les sommes qui ont été investies. C'est une traverse extrêmement importante en termes de passagers et d'automobiles. On parle deuxième, troisième au Québec. Peut-être peu de gens le savaient, mais c'est une traverse extrêmement importante pour le secteur. C'est la seule en Québec, nécessairement, et Montréal, hormis Trois-Rivières. Alors, dans les circonstances, on est bien fiers. Je suis bien fier aujourd'hui de cette annonce et des investissements que la Société de traversiers a décidé de faire. Et il y en aura d'autres aussi par la suite. J'ai entièrement confiance à l'équipe de M. Lafaux, aux employés, à la direction ici de la Société de traversiers pour être capable de desservir encore mieux notre population et ceux qui ont besoin de ces traverses jour après jour. Donc, encore une fois, un énorme merci. Merci beaucoup, M. Bonnardel. J'inviterai maintenant le maire de Sorel-Tracy, M. Péloquin, à venir prendre la parole. Alors, je veux saluer M. le ministre, M. Bonnardel, député de Granby, ministre des Transports. Bienvenue à Sorel-Tracy, M. Bonnardel. Je veux saluer M. Lafaux, Stéphane, président directeur général de la Société des traversiers. Jean-Luc Barthes, mon collègue, voisin de Saint-Ignace-de-Loyola. M. le maire, bienvenue. Membre du comité de fluidité du transport, collègues membres du conseil de la ville de Sorel-Tracy qui sont ici. Je
Je veux aussi saluer mes amis maires. Je vois le maire de Lanoret, je vois les conseillers municipaux de différentes municipalités. Bienvenue. Alors, mesdames et messieurs, je veux saluer aussi les membres de l'équipage de la Société des traversiers, alors des différents employés de la Société. Mesdames et messieurs, alors, oui, bienvenue à Sorel-Tracy, bien entendu. Sorel-Tracy, vous le savez, c'est une ville qui bouge, s'embellit, hein, et qui continue son développement lié au fleuve et aussi à la rivière Richelieu. Alors, c'est avec beaucoup d'enthousiasme, Monsieur le ministre, que je prends part à l'inauguration de cette nouvelle gare fluviale. Avec son architecture moderne, vous l'avez remarqué, hein, et puis sa fenestration abondante, hein, disons-le. La nouvelle gare se positionne maintenant comme la porte d'entrée, c'est-à-dire une des portes d'entrée de Sorel-Tracy, à la fois attrayante et aussi quand même qui a du punch, comme on devrait dire, qui a de la gueule, qui a du style, tiens. Alors, le concept architectural de la nouvelle gare s'inscrit parfaitement là, dans l'esprit de réaménagement du secteur du quai Catherine-Lagardeur, comme vous avez pu remarquer, qui est en lien direct avec la revitalisation du centre-ville, lié aussi avec son PPU, plan particulier d'urbanisme. Donc, pour nous, c'est un ajout, c'est une addition quand même importante, cet investissement-là qui est fait dans notre centre-ville. Mais outre part, l'esthétique et aussi l'ajout, et Anne-Marie me regarde, l'ajout de plusieurs guérites fonctionnelles ouvertes en temps de crise ou en temps d'affluence contribueront à éliminer la congestion dans le centre-ville. Alors, je dois vous dire, depuis les 3 dernières semaines, là, je ne sais pas qu'est-ce que c'est la recette que vous avez pu utiliser, mais ça fonctionne bien. On en est très fiers. Et aussi, nos citoyens sont très fiers, ils suivent ça de près, laissez-moi vous le dire. Alors, ces infrastructures, devrais-je dire, sont mieux adaptées aux besoins croissants de la clientèle, qui est de plus en plus diversifiée. Vous le savez tous ici, il y a des transporteurs routiers, il y a aussi des motocyclistes, on a des cyclistes, des touristes, des piétons. Alors, je tiens aussi à souligner la belle collaboration. Ça, je pense que c'est important de mentionner, que nous avons eu tout le long du chantier et tout le long du projet, avec la Société des traversiers d'ailleurs aussi, mais tous les partenaires impliqués. Alors, la ville de Sorel-Tracy a quand même contribué en laissant disponible aussi des espaces pour vous emmener dans votre projet LEED du développement. Et puis bref, nous, ça nous a fait un grand plaisir aussi, on a vu le résultat positif et favorable pour la région. En terminant, je veux féliciter tous ceux qui ont contribué au projet avec une mention spéciale à l'artiste de la Montérégie, Mme Michel Gagnon, que je salue, dont l'œuvre, juste ici en haut, l'œuvre d'art vient ajouter, s'ajoute, devrais-je dire, à la vaste collection d'art public de la ville de Sorel-Tracy. Aujourd'hui, on célèbre non seulement l'amélioration et la restauration du seul axe de transport nord-sud, Monsieur le ministre, entre Montréal et Trois-Rivières, et je rappelle aux médias qui sont ici que notre comité sur la fluidité du transport travaille toujours à démontrer la nécessité d'ajout d'un lien routier de type pont peut-être ou autre, et sans oublier la connexion souhaitée de l'autoroute 30 à la 122, donc vers Drummondville. Donc bref, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce comité-là, on le souhaitait, il est mis de l'avant avec différents intervenants. Puis nous savons tous que la fluidité du transport, mais ça favorise clairement le développement économique des régions. Et Sorel-Tracy est là avec ses projets de développement futur, l'avenue de Béni-Bélibert, le complexe portuaire, vous savez aussi le port de Montréal, ce contre-cœur tout près. On va trouver des façons de bouger tout ce monde-là. Puis je salue aussi la contribution de M. Dubé, qui est le directeur régional, avec qui le téléphone sonne souvent, M. Dubé, mais on vous remercie de votre écoute, puis dans un seul but, un seul objectif, améliorer le transport et la fluidité sur notre territoire. Merci beaucoup de votre attention, puis je félicite tous les intervenants, puis bravo encore une fois, on en est très fiers de ce projet. Merci. Merci beaucoup, M. le maire, et merci de votre accueil ici à Sorel-Tracy. M. Lafaux. Alors, M. Bonardel, messieurs les maires, Péloquin, Bapt, je vais aussi saluer M. Gérard, qui est maire de Lanoret,
Madame Bourgeois, qui est vice-présidente à la SQI, mesdames et messieurs les membres de la STQ, bien entendu, donc bonjour. Très content d'être ici aujourd'hui pour finalement annoncer des bonnes nouvelles. Parce qu'il y a des bonnes nouvelles à la STQ. Comme M. Bonardel l'expliquait un peu plus tôt, il y avait des ajustements majeurs qui étaient requis à cette traverse-ci pour offrir, bonifier un peu notre offre de services suite aux besoins croissants au niveau de la clientèle. Et puis là, c'est sur le point d'être fait. Depuis déjà l'année dernière, nos clients bénéficient d'un aire d'attente qui a été grandement bonifié, qui est adapté maintenant à l'assalandage de la traverse. Et puis, je suis content d'entendre les bons mots de M. le maire Péloquin qui nous affirme maintenant qu'il n'y a plus de trafic dans les villes. On est capable maintenant de libérer le centre-ville. Et puis, bien sûr, depuis quelques semaines, le niveau de confort a été grandement amélioré avec l'ouverture officielle de la gare. Notre belle gare compte 32 places assises. On peut accueillir jusqu'à 75 personnes simultanément, beaucoup plus que la poignée de personnes qu'on pouvait accueillir initialement dans l'ancienne baignerie, littéralement, qu'on avait, là, qui nous servait de gare. Bien entendu, elle a été construite aussi selon les principes et les bonnes pratiques de la certification LEED, donc c'est bien pour l'environnement. C'est des choses qu'on doit pousser vers l'avant. Et puis, en d'autres mots, avant tout, elle symbolise certainement le niveau de service que la STQ veut offrir à sa clientèle partout sur le réseau. La phase 1 du projet est donc essentiellement terminée, et puis la phase 2, qui est la gare à Saint-Ignace de Loyola, est bien entendue. En effet, vous avez déjà vu, pour ceux qui ont pris la traverse, les pelles mécaniques sont à l'œuvre, la dalle de béton est déjà coulée, puis les travailleurs s'activent activement de l'autre côté du fleuve. La deuxième phase prévoit notamment la construction d'une gare de plus de 300 mètres carrés, dont la capacité d'accueil pour les clients va être similaire à celle-ci. Aussi, à l'image de ce qui a été fait ici, l'aire d'attente pour les véhicules a été entièrement redessinée pour favoriser la fluidité pour l'embarquement. Nos clients pourront ainsi disposer de 7 allées ou 7 voies comme capacité d'accueil simultanée pour les véhicules. Il y a aussi une deuxième billetterie, comme ici, qui va être construite pour accélérer le processus d'embarquement. En termes d'échéancier, ce qu'on regarde, bien entendu, c'est le réaménagement de l'aire d'attente va être complété, terminé et fonctionnel d'ici la fin 2019, tandis que la nouvelle gare devrait être ouverte au public pour recevoir ses premiers clients dès le début de 2020. L'objectif de toutes ces modifications, parce que vous voyez que du côté des deux rives, c'est des chantiers qui sont intenses, c'est d'offrir à la STQ les outils nécessaires pour bonifier son offre de service envers ses clients qui ont toujours été fidèles, je dois le mentionner, malgré toute la perturbation liée aux travaux. Maintenant, on a aussi, avec le mouvement des navires, on a aussi un peu bonifié notre offre. Donc, depuis le 20 janvier, le Armand Hérault, qui était en service à Tadoussac, a maintenant été affecté à la traverse ici pour remplacer le Lucien L. Et puis, c'est un navire quand même de grande capacité. Il peut prendre à son bord jusqu'à 75 véhicules, soit 25 voitures de plus que son prédécesseur, ce qui représente quand même une augmentation notable de 30 %. Une cinquantaine d'automobilistes supplémentaires peuvent donc traverser à chaque heure au moment où on se parle. Un peu plus tard cet automne, c'est au tour du Catherine Legardeur qui sera remplacé par un navire plus grand, le navire sœur du Armand Hérault, qui s'appelle le Joe Deschênes. Puis à ce moment-là, la capacité de la traverse va être bonifiée de plus de 100 véhicules à l'heure. Comme j'ai indiqué un peu à nos deux maires, et puis à M. Bonardel, pour l'instant, c'est le Joe Deschênes, le Armand Hérault, mais éventuellement, nous, on pense que nos navires doivent être le reflet de la région, le reflet de la population, et puis on va lancer un concours pour renommer les deux navires pour que ce soit à l'image de votre belle région. Maintenant, cet ajout de capacité, c'est sûr et certain que nous, on compte fournir une solution, une alternative pour les futurs travaux qui vont se dérouler au pont-tunnel
Hippolyte Lafontaine. On n'a pas nécessairement la prétention de régler tous les problèmes de congestion, mais comme organisme, on se devait d'apporter au moins un élément de réponse, d'offrir des options au gouvernement, et on est fiers de dire qu'on va être capable de le faire. Catherine Lagardeur va rester, vous savez, pour ceux qui vivent dans la région, vous allez voir le Catherine Lagardeur, elle ne sera pas décommissionnée, ça va devenir un navire de relève pour la STQ. Et puis notre directrice a déjà fait plusieurs essais. On est capable de fonctionner à 3 navires, et puis je vous promets que dans les périodes de pointe, puisque le Catherine Lagardeur ne sera pas déployé ailleurs au Québec, il va être employé ici comme 3e navire. Donc, on pourra offrir pour les périodes de pointe une capacité à 3 navires, départ aux environs de 20 minutes. Donc ça va aider grandement. Finalement, écoutez, je voudrais remercier notre ministre, M. Bonnardel, pour non seulement son soutien pour nos projets, mais son soutien aussi, puis sa confiance inconditionnelle envers la STQ. Je ne vous cacherai pas que comme organisme, nous, les derniers mois ont été très difficiles. On a été quand même soutenus par le gouvernement, puis je tenais à le mentionner. Et puis, je voudrais aussi mentionner nos précieux partenaires qui ont travaillé avec nous sur la gare de Sorel. C'est très important. Donc, la Société québécoise des infrastructures, un gros merci. Les architectes de Gagnon, Letellier, C. Richard, Mathieu et Associés, ainsi que Construction Guinette. Un merci aussi tout particulier à l'équipe de projet de la STQ, parce que pour bâtir quelque chose comme ça, ça nous prend une équipe de projet. Donc, Jean-Pierre, si tu veux te lever, s'il te plaît, Joanie. Elle n'est pas ici, Joanie, Anne-Marie et Maxime, donc notre directrice et notre capitaine Seigneur. Merci pour ce que vous faites, merci d'assurer le succès de cette traverse. Maintenant, sans plus tarder, j'aimerais inviter M. Barthes, le maire de Saint-Ignace-de-Loyola, et notre ministre, M. Bonnardel, pour le dévoilement de la maquette de la future gare à Saint-Ignace. Monsieur le ministre, M. Bonnardel, le ministère des Transports, M. Michel Hubert, le représentant de notre député, Mme Caroline Proulx, M. Péloquin, maire de Sorel-Tracy, M. Lafaux, président de la Société des traversiers, gens des médias et chers invités. C'est avec enthousiasme que je participe à cette inauguration en votre compagnie. Tout d'abord, je remercie la Société des traversiers pour l'invitation, de même que la ville de Sorel pour son accueil. Cette visite de la nouvelle gare fluviale de Sorel m'a enchanté et du même coup a alimenté mon avidité quant à la nouvelle installation qui prendra place sur la rive voisine à Saint-Ignace-de-Loyola. Sincèrement, je félicite celles et ceux qui ont participé aux travaux, de même qu'à l'élaboration des maquettes. La qualité de votre travail est digne de mention. Nul doute que les utilisateurs de traversiers seront enchantés par la gare à venir et par le réaménagement de l'aire d'attente à Saint-Ignace-de-Loyola. Ces derniers constateront, entre autres, une nette amélioration de l'entrée du côté sud de l'île. Chaque année, près d'1 million de passagers profitent du service liant les îles à Sorel. Plusieurs le font sur une base quotidienne et participent activement à l'économie locale. D'autres l'utilisent à des fins pratiques afin de profiter pleinement des attraits touristiques à proximité du fleuve Saint-Laurent. Je suis convaincu qu'autant les travailleurs de la clientèle touristique trouveront leur compte avec les optimisations à venir. Je termine en remerciant les gens du ministère pour cet investissement majeur. Le fleuve fait partie de nos joyaux, ayant forgé l'identité des Loyaulois. La mise en œuvre de ces infrastructures nous permettra de mieux l'apprécier tout en la mettant en valeur. À toutes et à tous, merci beaucoup et passez une belle journée. Merci beaucoup, M. Barthes. Alors, l'activité tire à sa fin. J'aimerais, avant de terminer, attirer votre attention sur une œuvre d'art qui fait maintenant partie intégrante de la superbe gare dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. C'est l'œuvre de Mme Michel Gagnon qui est ici avec nous, une artiste de la région. Alors, Mme Gagnon, dans son œuvre, a utilisé des matériaux, le bois, en lien avec, évidemment,
évidemment l'architecture de la gare, la composition de la gare, des mouvements qui rappellent les vagues, le fleuve. On voit très bien le lien dans lequel l'œuvre s'inscrit dans son contexte. Je vous inviterai à voir Mme Gagnon pour plus d'explications sur son inspiration et le choix de ses matériaux. Elle explique probablement beaucoup mieux que moi. Alors, on va procéder maintenant à la photo officielle, le fameux coupé de ruban rouge. Je vais inviter M. Bonardel, M. Desmaires, M. Lafaux. On va se diriger vers l'extérieur pour la photographie officielle. Les médias, je vous inviterai par la suite à procéder aux entrevues individuelles s'il y a des questions. Merci. On y va? 3, 2, 1. Excellent. C'est beau. Bravo. Je suis accompagnée du ministre Bonardel. Bonjour, M. le ministre. Bienvenue du côté de la rive sud de notre région. Vous avez annoncé aujourd'hui notre gare fluviale aussi à Saint-Ignace. C'est quoi vraiment l'implication du ministre et c'est quoi vraiment vos visées, vos visions par rapport à ça? Bien, c'est des sommes importantes. C'est près de 25 millions de dollars qu'on a décidé d'investir. Donc 14 millions du côté du Sorel avec la nouvelle gare fluviale. Il y aura celle de Saint-Ignace qui coûtera 11 millions de dollars et qui sera opérationnelle à partir du début 2020. Donc dans les circonstances aussi, on a 2 nouveaux bateaux qui vont permettre d'augmenter le nombre de véhicules, camions à hauteur de 100 par heure qui pourront donc nécessairement traverser entre Sorel et Saint-Ignace. Mais on sait dans les circonstances où il y aura nécessairement des réparations sur le tunnel Louis-Hippolyte dans les prochaines années. Bien, la pression sera forte pour ces dessertes avec de nouvelles gares, une meilleure fluidité, un moyen de paiement qui est différent maintenant pour embarquer sur le bateau. Je pense qu'on répond à la demande de notre clientèle et nécessairement des sommes importantes qui sont investies. Donc, c'est des bonnes nouvelles et vous êtes content de participer bien sûr, je pense en tant que gouvernement à toute cette implication-là sur la fluidité et le transport? Ben, c'est certain que c'est un gros pas en avant pour la Société des traversiers. Ce qui est important pour moi, pour la direction générale, c'est le service à la clientèle, nos clients, que les gens soient satisfaits, qu'on leur donne des outils pour améliorer donc le temps d'embarcation, une meilleure fluidité. Aussi, quand ils ont à attendre à l'intérieur, maintenant, ils ont des installations plus adéquates. Donc, je pense qu'on était rendu là. C'était de vieux édifices qui étaient ici avant, qui dataient d'une 50aine d'années. Donc, je pense que l'endroit avait besoin d'amour, comme on dit. Oui. Aujourd'hui, je pense que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Bon, bien, merci beaucoup de votre présence. Puis, on se revoit au printemps prochain pour inaugurer Saint-Ignace. On va être là. Merci. On est en compagnie de l'artiste qui a fait la belle œuvre, la belle fresque ici à la traverse du côté de Sorel. Pouvez-vous nous parler un petit peu de qu'est-ce qui a inspiré votre œuvre? Bien, l'œuvre s'appelle Affluent. Puis ça fait depuis 17 ans que je viens à la ville de Sorel-Tracy pour passer mes étés. Puis je suis très inspirée par le fleuve. Alors évidemment, le fleuve est devenu une source de très grande inspiration dans mon travail. Puis pour cette œuvre ici, je voulais vraiment que ça évoque l'esprit du fleuve. Est-ce qu'il y a eu un appel d'offres pour cette œuvre-là où vous avez été sélectionné dès le départ pour les choses que vous faisiez? Il y avait 3 artistes qui étaient sélectionnés. Alors c'était une compétition. Il fallait construire une maquette, proposer le projet à toute une communauté de jury. Alors c'était un long processus. Vous êtes très fiers quand vous avez été sélectionné? Ah oui, tout à fait. Je suis très honorée d'avoir ce privilège de créer cette œuvre pour la ville fluviale, de se retracer. L'architecture est magnifique. C'était inspirant. Ah oui, tout à fait. Je voulais vraiment créer des liens. Quand je crée des projets d'art public, pour moi, c'est important de créer un lien avec l'architecture, avec la géographie, avec la communauté. Puis même l'œuvre est faite à partir du bois. C'est tous des plaquages d'essence naturelle, même des plaquages teints qui sont tous gravés, puis toutes les couleurs ressortent. Alors il y a un aspect très chaleureux à l'œuvre. On a une grande fierté quand on se dit, après ça, les gens vont attendre ici, que ça va devenir une source à la limite de méditation, de repos dans cet espace. Ah oui, tout à fait. Avec tous les éléments avec la nature, le fleuve, l'architecture, l'œuvre. Alors, ça devient vraiment tout un lieu de contemplation, de dynamisme aussi. Alors, non, je suis très, très heureuse. Bon, d'accord. Je vous remercie beaucoup, c'est bien apprécié. Merci. Bonjour Jean-Luc, ça va bien? Oui. Belle image? Voilà. Vous êtes content, j'imagine, en fait? Quand on va ouvrir la Saint-Ignace, c'est ça qu'on va voir. Là. On veut le voir, la petite cabane qu'on a. Puis aussi, l'entrée avec tout le stationnement qui est fait. Là, on voit une partie de la gare, parce qu'on ne voit pas le petit vitré qu'on va regarder. C'est ça que je m'en avais dit, que vous allez avoir une belle vue sur le fleuve, les gens vont voir. Puis
autant de place qu'ici. C'était une belle journée. C'était une vraiment belle journée pour ici. Présentement, ça aurait été ici, mais je m'attends à ce que ça soit une belle journée lorsque tout va être terminé à Saint-Silas. On nous parle du printemps prochain. J'ai parlé au ministre, il nous dit que ça devrait être terminé au printemps. Donc, on demande un petit peu aux gens encore d'être patients, mais de se dire que ça va être beau, ça vaut la peine. Puis je pense que ça va encore là, comme vous disiez tantôt, un peu l'impact économique là, de la traverse. Quand vous parliez d'au-dessus d'1 million, là, je vous dis, moi j'ai tout le temps le compte rendu de la société à tous les ans. C'est 1 million de passagers. C'est au-dessus de 600 000 voitures, camions, et ainsi de suite. Je ne suis pas gêné de le dire. La traverse Sorel-Saint-Ignace, c'est celle qui s'autofinance. À l'heure actuelle, je pense qu'on s'autofinance à 77 ou 83 %. C'est la meilleure dans. Donc, ça donne un impact économique. Et voilà. Important. Le ministre nous parlait aussi qu'avec 2-3 bateaux, avec des nouvelles infrastructures, ça va augmenter aussi l'emploi. Il va y avoir des gens qui vont travailler pour le traverser. Oui, quand on dit qu'il y a plus qu'une centaine d'emplois sur cette traversée, oui, qui viennent me dire on va bâtir un pont. Excusez-moi, avec tout ce qu'on a fait là, je ne voulais pas aller là, mais je voulais essayer. L'emmener. Parce que, avec tout ce que la société vient de faire, les investissements qu'ils ont fait, les bateaux qui vont venir ici, je ne pense pas que le gouvernement va investir dans ça. Puis, moi, personnellement, je pense que s'il y a un pont qui se bâtit, ça va être soit à Québec ou bien à Montréal, parce qu'ils n'ont plus de besoin qu'ici. Parce qu'avec les deux traversées qu'on va avoir là, tantôt à 75 voitures chaque, il n'y en aurait plus beaucoup, les stationnements à 110 voitures, il n'y aurait plus beaucoup. On n'aurait plus, d'après moi, ça serait à 150. On vient de parler d'électricité ici. Ça n'arrêtera pas. On parle ici d'exemple qui est à Sorel. On dirait que ça s'est comme réglé avec la nouvelle erreur de stationnement. Au lieu d'avoir vraiment de la congestion, ils ont réglé le problème en 3 semaines, 4 semaines, c'est ça. Avec le traversier qui vient d'arriver, le Romain est beau, ils sont avec un voiture, ça a aidé plus. Je pense que la société s'en va sur le bon plan. Puis là, la société nous disait tantôt que peut-être il relancerait un appel pour renommer les bateaux. On va inviter les gens sûrement de Saint-Ignace à s'impliquer. Et même, je vais avancer avec le maire de Sorel. Puis, j'ai parlé avec lui, je vais avancer, M. Péloquin. Si eux autres qui ont un nom, nous autres, on va emmener un nom sur l'autre côté, puis on va essayer de le populariser. Pour payer un nom de Sorel et un nom de l'autre côté. Nous autres, moi, j'ai étudié un peu que le monde. Moi, je sais, parce que je sais que le monde veut m'avait apporté l'idée. On en avait parlé à la société. Et là, il n'était pas sûr au début, mais là, on a 2 noms. Et là, vu que Sorel va probablement avoir des noms aussi, les autres qui viennent. Pourrais-tu avancer un régent de chasse? Non, ça va être plus des personnes qui ont travaillé là. Qui travaillé sur le bateau. Non, mais d'accord. C'est ceux qui ont passé leur vie à travailler sur la traverse. Encore là, je vois plein de noms dans ma tête. Moi, j'en ai. Voilà, on en a 2 qui vont approcher, puis j'espère qu'il y a des 2 qui vont être obtenus. Bon, ben, je vous remercie beaucoup, Jean-Luc. Je me permets de t'appeler Jean-Luc. Oui, je te remercie beaucoup. On se revoit assez souvent. Puis je pense que c'était une belle émotion, un beau plaisir aujourd'hui. Très beau plaisir, puis surtout, quand on fait ça, c'est chez nous. C'est pas. Ça fait du bien. C'est ça. Ça fait du bien. J'ai hâte de l'avoir faite. Bon, ben, que le monde puisse en profiter. De la regarder. À la limite, tu viens t'asseoir ici, je vous dirais, un après-midi, tu as une belle vue sur le fleuve tranquillement, puis tu peux en profiter. Si tu fais l'inauguration, le monde, s'il va venir voir ça, il viendra. Parfait. Bon, ben, je te remercie. Merci beaucoup à vous. Merci. Okay.